les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, ok, pour le mois de janvier 2019. Donc voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, donc je vais essayer de me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Quoi d'autre? Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Et si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut aussi dire que, enfin, ça ne résonne pas des deux côtés, donc j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, alright? Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, elle sera toujours disponible sur Vimeo. Pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas. Et si vous voulez avoir une lecture privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse email rosilenoir@gmail.com. Ce sera aussi écrit en bas. Et je vous ferai votre lecture privée sur votre situation personnelle. Donc, voyons voir ce qui se passe pour les Gémeaux pour la deuxième partie du mois de janvier 2019, le reste de janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Hi, angels, please show me what's going on for my Gemini for the month of January 2019. Okay, so les Gémeaux, certains d'entre vous, vous avez affaire à une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est une personne que vous connaissez depuis votre passé, ok? Il y a sûrement eu une mésentente, il y a sûrement eu des problèmes entre vous et cette personne. Et aujourd'hui, vous voulez revoir cette personne. Vous avez envie de demander pardon à cette personne. Ou bien c'est votre partenaire qui, aujourd'hui, regrette certaines choses qui se sont passées dans le passé. Et cette personne-là voudra revenir aujourd'hui vers vous pour vous demander pardon, vous dire à quel point il vous aime, à quel point il a envie de vous tenir dans ses bras, à quel point il a envie de vous embrasser. C'est-à-dire que les petites choses que votre partenaire n'arrivait pas à valoriser avant, c'est-à-dire vos petits bisous, vos petits câlins, votre sourire, etc. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se rend compte de à quel point il était chanceux de vous avoir comme partenaire, à quel point il était chanceux d'avoir cette attention-là de vous. Si aujourd'hui vous ne portez plus vraiment attention à cette personne, on a quelqu'un qui veut venir vers vous, vous demander pardon, vraiment demander pardon. Peut-être même que vous aurez quelqu'un qui risque de se mettre à genoux carrément pour vous dire écoute, je t'aime, c'est toi que j'aime, j'ai toujours voulu être avec toi. Peut-être que je n'ai pas voulu vraiment me lancer dans la relation avec toi parce que y avait d'autres personnes qui manipulaient mes pensées, manipulaient ma façon d'agir, etc. Ou bien vous allez avoir cette personne-là qui risque de venir vous dire ok, la raison pour laquelle je n'ai pas été avec toi, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettaient leur bouche dans notre affaire, qui me conseillaient mal. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être avec toi, excuse-moi, etc. Tu es l'unique personne avec qui j'ai envie d'être, ok? Donc, vous allez avoir cette personne-là qui va vraiment vouloir venir vers vous, arranger une situation. Dans le cas où vous avez aussi affaire à une personne qui à des membres de sa famille qui n'ont pas envie que vous soyez dans une relation avec la personne. Vous avez cette personne-là aujourd'hui qui est prêt à se battre pour vous. Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à vous présenter même peut-être à ses parents, vous envoyer à la maison, dire à ses parents, écoute, c'est celle que j'aime, c'est avec elle que j'ai envie de me marier, c'est avec elle que j'ai envie d'être, ok? On a quelqu'un ici qui a envie de présenter vraiment son partenaire à ses parents, qui a envie d'emmener quelqu'un à la maison, alright, qui a envie de faire de telle sorte que voilà, les parents aiment la personne en question, là, comme ça, il n'y aura plus de problème. Il y a quelqu'un qui risque même de vous supplier de venir chez lui à la maison, rencontrer sa famille. Ça risque d'être quelque chose où vous n'allez pas vraiment avoir envie de faire, ou bien peut-être vous allez avoir peur de le faire, mais au final, vous allez dire, ok, anyway, je n'ai rien à perdre, pourquoi pas, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Gemini, thank you. Yep. On a quelqu'un ici qui a vraiment envie de se jeter
dans une aventure que voilà, il n'avait pas vraiment eu envie de se jeter à l'intérieur before. Comment expliquer? Euh, du genre, si vous étiez avec cette personne-là dans le passé, si c'était vraiment un amour c'était vraiment un amour très sincère, vous avez vraiment voulu expérimenter cet amour-là avec cette personne, alright? Et puis, il y a eu une situation où, bon, voilà, vous n'avez pas pu le faire, vous vous êtes séparé de cette personne. Donc, aujourd'hui, vous voulez vraiment prendre le taureau par les cornes, vous jeter vers cette personne-là, demander pardon à cette personne-là, dire à cette personne-là à quel point vous l'aimez, à quel point vous avez envie d'être avec elle, etc., etc., alright? Donc, on a quelqu'un ici qui est désormais prêt à tenter sa chance pour se réconcilier avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, pour une autre partie d'entre vous, pour ceux qui ont affaire à un problème familial ou bien ceux qui ont affaire à un problème où voilà, la maman peut-être n'est pas d'accord pour qu'une personne se mette en une relation avec une autre personne, on a quelqu'un ici qui est désormais prêt à s'avancer vers sa mère. Alright? On a quelqu'un ici qui est prêt à s'avancer vers sa mère et puis qui est prêt à dire à sa mère, maman, je t'en supplie, je suis vraiment amoureux de cette personne, je suis amoureux de cette fille. Si c'est une fille, c'est pour dire, maman, je t'en supplie, je suis vraiment amoureux de cet homme, j'ai envie d'être avec lui. Alright? Donc, on a quelqu'un ici vraiment qui voudra convaincre ses parents ou bien convaincre sa mère d'une relation que vraiment, il est vraiment très passionné about. On a quelqu'un ici qui est prêt vraiment à s'avancer vers sa maman pour expliquer à sa maman que, écoute, je sais que tu m'as dit, tu veux pas que je sois avec elle, etc. Mais bon, voilà, moi, je veux vraiment être avec elle. Il n'y a rien que je puisse faire ici. Mon cœur lui appartient, elle a déjà pris mon cœur. Est-ce que, s'il te plaît, tu veux bien me permettre d'être avec cette personne-là, ok? On a quelqu'un ici qui risque même de convaincre sa mère. C'est-à-dire que si votre mère était catégorique, si c'était un non catégorique, j'ai dit non. Quand je dis non, c'est non. On a une mère aujourd'hui qui est désormais prête peut-être à s'éloigner d'une situation parce que la maman va se rendre compte que, ok, si je ne le laisse pas tenter sa chance, je risque de perdre mon fils. Si je ne le laisse pas se mettre dans cette relation-là, je risque réellement de le perdre, right? Donc, on a quelqu'un ici qui est prêt désormais à changer d'avis, qui se dit, ok, de toutes les façons, tu es assez grand pour faire ce que tu veux. Si c'est avec cette personne-là que tu as envie d'être, vas-y, essaie, on verra ce qui va se passer. On a quelqu'un ici qui désormais aura donc la chance d'être avec son partenaire, aura donc la chance d'apprendre à connaître son partenaire, aura donc la chance d'expérimenter ce que c'est que l'amour véritable, alright? C'était une situation ici où si vous étiez avec un partenaire et vraiment la personne ne vous parlait plus, la personne avait disparu ou bien peu importe ce que vous faisiez pour être avec cette personne-là, ça ne marchait pas. On a quelqu'un ici qui a décidé d'affronter sa mère, d'affronter une situation, dire à sa mère, écoute, c'est vraiment avec elle, j'ai envie de laisse-moi être avec elle. Et une fois que la maman va dire oui, on a quelqu'un qui va donc revenir vers vous, s'approcher de vous, essayer de réconcilier une situation, réconcilier un problème, ok? On a quelqu'un donc même après cette peut-être réconciliation, bien après avoir parlé aux deux côtés opposés, c'est-à-dire que si la go n'a pas envie de parler à la mère n'a pas envie de parler à la go, on a quelqu'un ici qui est prêt à tout pour réconcilier les deux camps et qui veut même présenter son amour à sa mère, dire à sa mère, maman, voici celle avec qui j'ai envie d'être, bébé, voici ma mère. J'aimerais qu'on soit tous une famille, qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse genre vivre ensemble réellement jusqu'à la fin des temps, etc., etc. Alright? Donc voilà, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Poisson, cancer, scorpion. Vierge, taureau, capricorne. Ok? Vous avez quelqu'un ici qui a vraiment envie de faire une offre à son partenaire pour dire à son partenaire, hey, veux-tu m'épouser ou bien veux-tu être avec moi? Mais la personne n'avait vraiment pas eu, ou bien la personne ne pouvait vraiment pas le faire à cause de l'opposition familiale. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui prie réellement pour qu'il y ait un changement, qui prie réellement pour que ses parents puissent accepter une union. Et il y a une union ici qui risque de se faire
Ou voilà, il y a quelqu'un qui risque finalement de prendre la décision d'avancer ou bien de dire la vérité à ses parents afin que deux personnes puissent se mettre ensemble, ok? Donc je vais continuer cette lecture en utilisant d'autres cartes pour avoir un peu plus de détails. Ce sera sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous me trouvez là-bas. Et pour le reste, on se voit plus tard. Bye bye.